Une énergie similaire chez Johan qui, pour se remettre de ses émotions, a choisi un resto qui bouge. Ah ah, ça vous intrigue? Alors on va déjeuner dans le Resto-Bus, c'est un concept super original, hein. C'est tout simplement prendre un repas dans un bus qui va parcourir Paris dans son ensemble. Donc je pense qu'on va bien s'éclater. Le Resto-Bus est un concept unique en France et en Europe, créé en 2010. Cette idée complètement insolite, eh bien, visiter Paris en mangeant. Avant, ça n'existait que sur les bateaux. Et en bus, eh ben, c'est ultra sympa et ça permet surtout de sillonner toute la capitale. Johan a décidé d'en faire profiter Verlaine, c'est elle, un membre de notre équipe qu'on aime beaucoup. Il est sympa, Johan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Resto-Bus. On passe par les plus grands axes et les plus grands monuments de Paris. Avec les Invalides, le pont Alexandre III, Grand Palais, Petit Palais. Vous l'aurez compris, dans le Resto-Bus, il y a aussi une visite commentée. Avis à ceux qui connaissent bien Paris, c'est quand même assez succinct. Mais en même temps, Johan, s'il a choisi ce lieu, c'est avant tout pour le concept, carrément insolite, et pour Verlaine, qui est sublime. Ce genre de bus est beaucoup plus sympa qu'un bus touristique parce que bon, déjà il y a beaucoup moins de Japonais dedans, hein, enfin malgré que les Japonais soient très sympas, hein, c'est pas de problème. Mais c'est forcément le concept est très intéressant puisque on découvre Paris et ses monuments tout en mangeant. Merci beaucoup. Ah bah oui, mais on est dans un bus en même temps, hein, on peut pas tout prévoir. Donc côté guide, vous pouvez apercevoir le Grand Palais. Avec face au Grand Palais, vous avez le Petit Palais, copie conforme du palais à Saïgon. Après l'entrée, foie gras et pain d'épices, voici le plat tourne d'eau et ses carottes vapeur. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Merci. Merci. Alors pour les personnes qui désirent descendre pour prendre des photos. Ah bah, je viens pas souvent sur cette place, tu vois. Moi non plus, pas tous les jours. Ouais. Mais j'adore cette place. Hein. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut manger à proximité de la place Vendôme quand même. Ah, c'est pas à proximité là, je veux dire, là on est sur la place. Hein. Faut pas tout confondre. Hein. Entraque de l'autotour, pause champagne sur la place Vendôme. C'est sympa, non? Et c'est reparti pour un tour fromage pour admirer la place de la Concorde. Très bien, c'était formidable, très agréable et vraiment super. Bonne journée, merci, au revoir. Pour déjeuner dans le Resto-Bus, c'est 55 € par personne et la visite dure 3 heures. Bon, et bien moi maintenant je vous emmène chez Kidimo. Alors Kidimo c'est quoi? Eh bien c'est un énorme atelier avec plein de lettres et on peut composer ces mots. Comme ça semble étrange, mais vous allez voir c'est très joli, très drôle et en plus c'est ludique. Venez. Et cette nouvelle boutique hyper à la mode avec des lettres que tout le monde s'arrache se trouve dans le centre de Paris. Elle offre une nouvelle vie aux enseignes de magasins et vous propose une déco vintage, rare et évidemment unique. Les lettres sont chez nos 4 coins du monde puis détournées, assemblées. Ici on peut composer le mot de son choix. Bonjour, nous sommes ici chez vous. Ouais. Et chez vous c'est un peu l'alphabet en fait. C'est un peu la caverne d'Ali Blabla. Voilà, nous sommes au milieu des lettres. Donc, avant, vous bossiez en télé, et puis d'où est venu le déclic? Parce que même si on aime les typos, c'est pas forcément évident de se lancer dans la composition de mots. C'est parti d'une balade dominicale dans une brocante avec ma fille qui était toute jeune il y a quelques années. Je suis tombé sur un lot de lettres, d'une 50aine de lettres. Je voulais simplement les 3 lettres de son prénom, il s'appelle Lou. Et puis voilà, le brocanteur voulait absolument me vendre le lot, je voulais absolument mes 3 lettres, donc on a fini par s'entendre. Et puis en repartant comme ça avec ma fille et mes 3 lettres, je me suis dit tiens, peut-être que d'autres seraient intéressés à disposer d'un service de ce type qui est d'écrire ce que l'on veut avec des vieilles lettres. Et donc les gens me demandent des prénoms, des titres de films, des titres de chansons, des expressions. Le stock est sans cesse renouvelé, 1500 lettres en permanence. Ici vous êtes certain d'avoir le dernier mot. Et oui, je suis en forme aujourd'hui. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Amel a décidé de nous emmener déjeuner dans un très joli petit endroit. Alors on est au collège des Bernardins et ici on peut manger à la cantine pour 5 €. J'ai là, allez on y va. Le collège des Bernardins est un ancien collège cistercien de l'historique université de Paris qui date du XIIIe siècle. Les Bernardins, c'est le nom des moines cisterciens. Aujourd'hui, le lieu abrite des expositions, des concerts, des activités pour le jeune public, ainsi qu'un centre de formation théologique et biblique. Et au milieu de tout ça, il y a un resto.
pommes de terre à droite. C'est trop bon. Bonjour. On m'a dit que je pouvais manger pour 5 €. Normalement, c'est un petit peu plus cher, ça serait du 7-8 euros. On peut pas On s'arrange un négocier. petit peu. Bon, on va s'arranger alors, on va faire ça pour 5 euros. Ah, c'est très gentil à vous. Et je peux boire de l'eau, même de l'eau du robinet? L'eau, c'est gratuit. L'eau, c'est gratuit. C'est gratuit. Merci beaucoup. Bah, il n'y a pas de souci. Bah, vous installez, hein, on va s'occuper de vous. Toute seule comme... Ah bah, si vous avez quelqu'un... Non, j'ai personne. Vous avez Il n'y a pas personne quelqu'un qui peut s'asseoir avec vous? Eh ben, on va vous dire compagnie. hein, si vous voulez. On va vous dire Merci. compagnie. Ah ouais. Ça fait un petit peu pauvresse, là. Genre, j'ai pas d'amis. Oh, pauvre Amel, mais non, t'inquiète pas, tu vas pas rester seule longtemps. Bon, Amel a réussi à négocier un plat 5 €, mais si elle n'avait eu que 3 €, elle aurait aussi pu déjeuner avec une salade ou un sandwich. Bref, c'est un super plan. Vous voulez manger avec moi? Bah venez, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce lieu magique? Bah écoutez, je suis dans le cadre d'une émission de télé qui s'appelle Paris tout compris, où en fait on tire au sort un budget pour toute une journée. Donc c'est soit un budget de 30 € ou 300 €. Vous imaginez bien qu'avec la chance que j'ai, bah, je suis tombée sur le budget de 30 €. Donc j'ai essayé de me fabriquer une belle journée à 30 € en fait dans Paris. Vu votre célébrité, vous pouvez vous faire inviter partout, non? Bah en fait j'ai pas fonctionné comme ça. Au contraire, j'ai cherché les... Bravo Amel et merci J'ai George. mangé quelque chose. Par contre j'ai pas d'argent. Vous avez pas fait attendre. J'étais là Non, non, ce matin. super. Allez, on traque. Ouais, à la paix, à l'amour l'entente. et à l'entente. Je regarde jamais les émissions que je fais, mais celle-là, je vais la regarder. Ah mais c'est qu'on t'aime, on l'adore, ça y est. Alors, est-ce que c'est bon? Il ne s'agit pas de rigoler, là. Vous voulez goûter? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc ça doit pas donner, ça. Non, franchement, ça va. Hein. Et pour 5 €. 5 €? Bah oui, Eh ben ça y est, je crois qu'elle s'est fait une super copine. j'ai marchandé. Eh, t'es de Villetaneuse, toi? Exactement. Je confirme, elle a une nouvelle amie. Merci Gilberte, en tout cas, ça fait un plaisir. Elle est mignonne. À bientôt Gilberte. Et vous regardez l'émission, hein? Et Johan, il a choisi quoi en dernière activité? Alors là, on va faire un cours de mime. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois et j'espère que ça va bien se passer, surtout que c'est avec d'autres élèves, un professeur assez reconnu, voire même très reconnu. Donc voilà, un peu de stress, mais c'est parti. Bon, il faut qu'on vous le dise, Johan, il rêve de devenir comédien. Alors on lui a trouvé un cours, un super cours, qui vous enseigne la base de la comédie, le mime. Et ça se passe dans l'école très réputée d'Ivan Bacciocchi, l'ancien bras droit du mime Marceau. Ici, les cours s'adressent à des futurs comédiens qui viennent se confronter aux exigences du jeu corporel et affiner leurs mouvements. Qu'est-ce qu'on mime? Les aspects essentiels du drame humain, comme la lutte, le travail, la passion amoureuse ou encore le songe. Viva la révolution! D'abord, voilà, la poignard, telle qu'on l'a fait. Alors, il y aurait cette façon de faire partir le bras. Stop, une contraction, une dans le bras. On le ramasse et là, maintenant, on le tient déjà pour qu'il... Bon alors comme ça peut paraître bizarre à regarder, mais en fait les élèves miment une offrande ou l'art d'offrir quelque chose gracieusement à quelqu'un d'imaginaire. Johan n'a pas l'air de comprendre réellement ce qu'il fait, mais il s'applique en tout cas. De poigner le bras. Sans relever la tête. Ah oui, oui. C'est difficile au début, mais il ne faut pas paniquer. Donc quelqu'un qui commence au début, naturellement, c'est comme si on vous met les mains sur un piano, on vous dit jouer une partition. Voilà, ça sera un peu la même chose. Fais-moi l'acteur qui cherche quelque chose par terre. Il est où? Ah, voilà. Tu le prends et il faut le donner. Mais voilà, tu comprends? L'idée, serait ça. D'accord. Eh ben ça y est, nous on est fans de ton côté expressif, Johan. C'est toi aujourd'hui notre coup de cœur. Voilà. Mais tu vois, c'est courageux ce qu'il fait. Non, parce que bon, c'est bien. Pas mal? Non, c'est pas mal. Donc, on est à droite. On est au milieu. On monte. On va à gauche. Et au nord.
Tu vois, c'est déjà plus continu. D'accord. Plutôt que... Hein. Ça t'a plu? Bah oui, ça change un petit peu. Des fois, on parle un peu trop. Bah là, c'est justement le bon moment pour apprendre cette forme d'expression, quoi. Vraiment très très bien. Pour Amel, direction Gare d'Austerlitz. Bah là, je vais faire un simulateur de RER. Voilà, j'ai trouvé ça, cette idée, 7 €. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, quelque chose que je pense peu de personnes pensent à faire d'une manière générale. Mais bon, bah, du coup, encore une fois, faute d'argent, faut trouver des trucs à faire, des trucs intéressants, des trucs différents, et voilà. Allez, c'est parti, on y va. Et pour 7 €, mesdames et messieurs, réalisez votre rêve de toujours, devenez conducteur de RER.